Shalom Aleichem, on est maintenant dans Chazon Ovadia, dans la Tfila, Psuké des Imra. Alors maintenant, la Tfila, elle se divise en combien de parties? La première partie, c'est les Korbanot, jusqu'à Rabbi Ishmael Omer. Après, il y a le Kaddish, Al Israël, et après, il y a Odou. Après Odou, il y a Baruch She'amar. Pas tout de suite, Aval. Après, quelques mots Hashem, quelques mots Hashem Melech, Hashem Malach, il y a Baruch She'amar. À partir de, ça veut dire tout ce bloc-là, avant Baruch She'amar, c'est un bloc. Après, il y a Baruch She'amar, jusqu'à Ishtabach. Après, de Ishtabach, ça s'appelle Yotzer, jusqu'à la Hamida. Après la Hamida, il y a la Chazara, ça veut dire la répétition de la Hamida. Il faut savoir, tout ça, c'est toute la Tfila, c'est un bloc. Aval, elle se divise en parties. Ça s'appelle Sulam Mutzav Arza Verosho Hashamaima. C'est l'échelle, elle est en bas, et après, elle monte jusqu'au ciel. Mais quelqu'un qui est monté jusqu'au ciel, il faut qu'il redescende. Il ne faut pas rester là-bas. C'est ça qu'il a dit Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il est revenu sur terre. C'est un des 4 qu'il est revenu en bonne santé. Parce que lui, quand il est monté, il a pensé, avant de monter, qu'il veut redescendre. Okay? Après la Mida, il y a la Chazara. Après la Chazara, jusqu'à le Kaddish, tout ça c'est presque comme un bloc, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit aussi de parler. Après la Chazara, entre la fin de la Chazara et les Tahanunim, parce que c'est un bloc. Les Tahanunim, qu'on dit, c'est les David, c'est très 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 élevé. Très très élevé. C'est pour cela on ne parle pas, juste avant, quand on a fini la Chazara, tout de suite il faut dire Anna Hashem Ken, les Tahanunim, et après on dit les David, que ça c'est Nefilat Apayim. Après il y a Asher Shvevetera. Asher Shvevetera jusqu'à après, et Uva de Sion, jusqu'à le Kaddish, et après on termine la Tfila, et Alenu le Shabeach, juste après Al Israël. Alors, on commence les Korbanot. Là, on peut parler, on peut répondre, on peut même boire un petit café si vous voulez. Et on peut boire un petit café ou un petit thé. Il y a des poskim qui disent que on peut boire avec du lait aussi. Aval, vadaï que c'est pas évident de boire avec du lait, un petit café avec du lait. Il y a le Rav Ovadia, il permet, rien que si maintenant quelqu'un il peut pas, à part cela, ça va lui donner maintenant des forces pour bien prier. Aval, c'est sûr que de manger avant la tfila, c'est assour. Assour de manger avant la tfila. Même quelqu'un qui veut emmener tous les arguments du monde, assour, d'après le Zohar HaKadosh, encore pire que cela. Maran de Shulchan Aruch lui dit, Araev, ça veut dire qu'un homme que lui qui ne peut pas, s'il va dire qu'il va prier à 10 heures, c'est sûr que lui il va avoir envie de manger. Il a faim, le ventre il a besoin, il crie, donne-moi à manger, c'est le cheval. Il veut du foin, il veut se manger. Alors si tu pries à 10 heures, c'est sûr que maintenant tu vas... Ah si tu pries maintenant à 7 heures, 7h30, 8 heures, alors il n'y a aucun problème. Tu pourras de prier tranquillement sans manger. Même Shabbat. Excusez-moi. Avant Alot HaShachar, si tu as dormi dans ton lit, tu n'as pas le droit de manger. Même si c'est avant Alot HaShachar. Avant l'aube, tu veux dire. Si tu as dormi dans ton lit. Si tu n'as pas dormi dans ton lit, si tu es réveillé, tu peux manger. Comment? Si j'ai pensé avant de manger, avant de dormir, j'ai pensé manger. Il y en a des poskim qui veulent dire comme ça. Aval, la halacha, c'est pas comme ça. La halacha, il ne faut pas manger, même que si tu as pensé. Il y en a qui font un tnaï. Par exemple, pour les jeunes. Pour les jeunes, un homme il va jeûner le lendemain, il y aura un jeûne. Alors, il dit, moi, quand je vais me réveiller avant l'aube, je vais manger. De boire, tu peux faire cette condition-là. Aval, pour manger, c'est pas évident. D'après le Zohar, d'après la halakha, tu peux. Aval, d'après le Zohar,
c'est pas évident de faire ainsi. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger avant. Mais un homme que lui, qui est sûr qu'il ne pourra pas jeûner un des 4 jeûnes, alors il a sur qui s'appuyer et même prendre la cigarette, par exemple, c'est moutard. Okay? Avant, c'est moutard. Alors, maintenant, se trouve dans Psuké des Imra. Psuké des Imra, c'est la deuxième étape. Il faut savoir, là, on n'a plus le droit de parler. Après Baruch She'amar, on n'a plus le droit de parler. Et il faut faire très attention à cela. Parce que pourquoi? Parce que tu es monté maintenant. Tu t'approches maintenant vers le palais du roi. Maintenant, quand tu t'approches vers le palais du roi, ça veut dire que tu vas te comporter autrement. Avant, Baruch She'amar, tu pouvais parler, même que ce n'est pas trop conseillé. Avant, tu peux répondre, tu peux parler, tu peux dire si tu as besoin pour la tefila, tu as besoin. Alors, mais après Baruch She'amar, tu ne peux plus parler. Alors, on met le psuké des Imra. Lui, il se trouve maintenant psuké des Imra. Avant, Ishtabach. Et maintenant, lui, il entend un Shaliach Sibour qu'il est arrivé à Modim. C'est-à-dire qu'il a fait déjà la Hazara. Il dit, est-ce que tu dois répéter maintenant tout le Modim, Modim Anachnolach, Ba'ochela Odaot, tout ça c'est un Modim des Rabbanan. Est-ce que tu dois répondre tout, ou tu ne peux pas répondre tout? En lo la'anot im hatzibur Modim des Rabbanan kulo, ela yisre, veyane gimet tevot Modim shanachnu lach, velo yoter. Ça veut dire que, puisque tu te trouves au milieu des psuké des Imra, au milieu des psaumes, tu te prosternes, et tu dis Modim anachnu lach, c'est tout. 3 mots. Même il y a des endroits aussi que tu peux dire cela. Si par exemple tu te trouves après le premier Iyur Atzmonafi. Tu dis Elokai, tout d'un coup le Shaliach Tzibour il dit Modim anachnu lach, et il te dit tout le Modim, toi tu dis rien que 3 mots, Modim, Anachnu lach, et tu te prosternes. Même au milieu de la Hamida, tu ne vas pas dire Modim, Anachnu lach. Aval, tu vas te prosterner. Il faut faire attention de ne pas se prosterner au début ou à la fin d'une bracha. Tu te prosternes seulement si tu es au milieu de la bracha. Il dit le Rav qui char parce que la suite de Modim, c'est des Rabbanan. C'est pas des Rabbanan, excuse-moi, rien que les 3, que ça, Agam, Sheniskar, même que c'est maintenant, c'est écrit dans le Talmud. Nikol Makom, c'est rien qu'un minag. Les 3 mots en Modim, Anachnu lach, oui, on est censé de le dire. Et la reine n'avsik même sabsuke des Imra, l'amirat kol nusach Modim, Anachnu lach, vedai be'amirat Modim, Anachnu lach, Nikol Makom. On met ben Ishtabach le Yotzer, mais par contre, si tu te trouves entre Ishtabach et Yotzer, okay? Ishtabach, c'est la bracha qu'elle conclut Baruch She'amar. Il y a Baruch She'amar, après on fait les psaumes, et après on fait Ishtabach. Après Ishtabach, quand tu as fini Ishtabach, Amen, tu peux répondre à toute Gdusha. Et même si tu es parti aux toilettes, là, tu peux dire Asher Yatzar et Adam Chochma, tu peux dire maintenant tout le Modim Anachnu lach. Mi sheutzrach linkavav, be'emtza psuké des Imra. Un homme que lui qui doit y aller aux toilettes, va aux toilettes. Tu peux y aller même au milieu de psuké des Imra, tu peux y aller aux toilettes. Et pareil que cela, tu dois y aller aux toilettes. Parce que c'est pas le droit de continuer à prier si ton corps il n'est pas propre. Et c'est conseillé. Et il faut que de y aller aux toilettes, un homme que lui, il va prier. Et le tiers-bord, comment il fait? Comment? Pendant le tiers-bord. Après ou avant le cerveau? Pendant les brachot du Shema. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire Asher Yatzar. Il faut qu'il attend. Il peut le... Hein? Il peut y aller aux toilettes. Badaï. Il peut y aller aux toilettes. Et il remet le talit et le tfilin. Le talit, il y a aucun problème. Il peut le remettre sans bracha. Mais les tfilin, il va les mettre. Et après la Hamida, il fait la bracha et il touche les tfilin de la tête et les tfilin de la main et de la tête. Tfilin, tu les as enlevés, je ne parle pas Rabbeinu de Rashi. Tfilin, tu les as enlevés, tu es obligé de, quand tu les remets, faire la bracha. Tfilin de Rabbeinu Tam, non, parce qu'on ne fait pas la bracha. Alors ça veut dire que si tu te trouves par exemple
au milieu de peu importe où. Si tu te trouves au milieu des psuké des Imra, tu peux faire la bracha. Alors si tu te trouves après Yotzer, tu ne peux pas faire la bracha. Tu mets les tefilin, talit, tu n'as aucun problème. Si tu avais mis le talit juste avant, okay? Comme par exemple, il y en a des gens qui se trouvent, par exemple, dans le train, et ils doivent arriver dans la Beit Knesset pour prier. Okay? Mais eux, quand ils vont arriver à la Beit Knesset, ils vont être déjà après les psuké des Imra. Alors qu'est-ce qu'il fait? Fais toute ta tefila jusqu'à Yotzer. Ça veut dire, Ishtabar Shimchalad Melkel Bechole Bechole Bechole. Ils m'amènent. Juste avant le Kaddish, tu rentres à la Beit Knesset, tu mets talit et tefilin. Tu peux faire la bracha sur le talit, tu peux faire la bracha sur le tefilin. Et tu attaques la tefila. Ouais. Tu réponds avec tout le monde, Baruch Hashem Mevorach. Et après, tu commences la tefila à Yotzer Or. Mais là, tu ne parles pas. Quand tu es dans le trajet aussi, il ne faut pas parler. D'accord? Il n'y a pas un délire de faire juste les Teilim, juste les petits Imra sans Baruch Shama. Quand il arrive, il fait Baruch Shama. Et après, il fait ça chez les fleurs. Non, tu dois faire Baruch Shama, c'est avant les Teilim, avant les psaumes. Et après, Yishtabar, ça conclut les psaumes. Arrête, c'est les psuké des Imra, ça, c'est kashour à la tfila. C'est avec la tfila. Il dit, Maran Ashura Naour, comment c'est très important les psaumes qu'on dit juste avant la tfila. Alors qu'est-ce que c'est quand maintenant on fait la tfila? On va être proche d'Akadosh Baruch Hu, on va demander à Akadosh Baruch Hu. Et les Teilim, c'est pareil que des Teilim. C'est des Teilim qu'ils coupent tous les côtés négatifs qui viennent arrêter. Quand on prie, okay, il y a on fait monter la tfila, on monte. Et après qu'on a monté en haut, on a fait monter la tfila, et la tfila, elle commence à monter. Okay? Là, en haut, on éveille un shefa, ça veut dire de l'abondance, qui doit descendre doucement vers toi, sur toi. Et grâce à la tfila, tu peux éviter beaucoup de problèmes pendant toute la journée. Et quand est-ce que tu reçois ce shefa-là? Quand tu dis, à la fin, comment on dit à la fin la tfila? Non, mais avant. Comment ça commence? Allez-nous le shabeach. Allez-nous le shabeach, Adonai kol yotzei si shelo asanu keyotzei v'chole v'chole, ואנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך, נכון? לפני מלך מלכי מלכים וקדוש ברוך הוא. Quand tu te prosternes, tu fais tomber tout le côté négatif, et là tu reçois tout le shefa, toute l'abondance. Mais sinon, ils sont ici, maintenant ils sont Mekatrégim. Il dit, mais putain, il ne va pas recevoir ça, parce que regarde comment il est, etc. Et bien là, comme dans le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, si tu fais qu'est-ce qui se passe? Ton manger va être aussi comme ça. C'est pas avec le manger, tu peux manger et recevoir aussi. Au lieu que tu reçois les côtés positifs, tu manges aussi les côtés négatifs. Ça dépend comment la bracha, comment tu l'as fait, comment tu as fait Netilat Yadayim. Les gens ils posent la question, la parnassa. Tu as fait la Netilat Yadayim comme il faut? Il fait Netilat Yadayim comme ça, comme ça, et puis ses mains encore, ils sont. Et puis il les a pas bien essuyés. Il mange avec aussi avec les mains qui sont mouillées. Tout ça, c'est des inyanim qui sont. À part que c'est la halakha, il y a aussi des choses qui sont très profondes. La halakha, elle n'est pas sortie comme ça, ils ont inventé des halakhot. La halakha, elle est basée selon la avodat Hashem, avodat HaKadosh Baruch Hu. Et puis là, tu fais descendre maintenant un chef pour toi-même. Tout ça, c'est pour toi. Pour toi, tu as tes enfants. Maintenant, bien qu'à ta maison, tu fais comme il faut. Je n'ai pas dit maintenant, tu vas lire les lettres, mot par mot. Et là, tu le lis gentiment, posément, comme il faut. Tu fais la kavana, c'est lui qui te donne le shefa. Hashem Yizakenu, Chazak Baruch.